Bon, aujourd'hui, on va faire ensemble mes objectifs pour 2026, ok? Donc, ce que j'ai envie de réussir, ce que j'ai envie d'entreprendre, voilà. Et donc voilà, on va commencer. Déjà, pour moi, un gros point cette année, c'est le côté santé que je néglige quand même depuis, je me dis à chaque fois 2024, 2025, je vais me lancer, je vais me lancer, je le néglige pas mal. Euh, Est-ce que c'est par manque de temps? Peut-être. Il y a le côté où je suis beaucoup focus sur le côté crypto, mais je me cache beaucoup derrière cette excuse. Donc, je veux vraiment améliorer ce côté santé. Donc, moi, le côté santé, c'est que je suis trop lourd. Donc, je dois perdre des kilos. Voilà. Bon, je fais encore du sport, j'aime beaucoup. Donc, je joue toujours au foot. Je me suis découvert une passion pour le paddle en ce moment. Je pense que tout le monde, si vous avez déjà joué au paddle, je pense que vous allez vous reconnaître. Là, cette année 2025, je pense que tout le monde s'est découvert une passion pour le paddle. Mais ouais, pour moi, pour le coup, je me suis découvert une petite passion pour le paddle. C'est vraiment pas mal, j'adore. Donc voilà. En plus du foot, là, je joue beaucoup au paddle. Tennis aussi, j'aime beaucoup, je joue beaucoup au tennis. Donc j'aimerais instaurer ça. En fait, pendant les vacances, c'est facile. En fait, c'est surtout pendant le, comment dire, pendant le travail, quoi. Donc, dès qu'il y a le rythme scolaire ou le rythme du travail qui reprend, dès que c'est plus les vacances, là, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et j'aime pas trop, mais je dois quand même y aller. Salle de sport, etc. Je m'ennuie. Je préfère les sports avec de l'intensité et tout. Donc, c'est un peu ça le struggle. Mais du coup, le côté santé pour la fin 2025, je ferai un bilan. Mais je m'engage sur le fait qu'il soit le bilan soit positif. Voilà. C'est c'est ma vision et c'est ce que j'ai envie d'atteindre. Ok. Voilà. Le deuxième objectif que j'aimerais atteindre, et là c'est les trucs qui vont plus vous intéresser, ce sera les objectifs plus reliés à la crypto. Pour moi, c'est les 20K abonnés sur Twitter. Euh, donc à l'heure actuelle, j'ai commencé à faire le switch en anglais et il semble plutôt bien se passer. Et je vais vous faire une vidéo aussi sur la croissance Twitter, on m'avait demandé, je vais la refaire. Je commence à reprendre mes 1500 vues minimum par tweet, comme celui-ci. Il y a aussi les articles qui aident pas mal. Mais voilà, par exemple, un tweet comme ça où je code retweet. Et là, j'arrive quand même en anglais à faire de la performance. Que ce soit aussi de ce côté-là. Donc voilà, j'ai repris des statistiques que j'aurais fait en français. Mais du coup, là, tout simplement en anglais. Et donc ça fait très très plaisir. Euh, Ça montre que cette transition, elle est en train de se faire petit à petit. De plus en plus de, il y a les Français qui sont toujours là euh, pour me soutenir, pour regarder le contenu, qui interagissent dans mes commentaires, etc. Malgré que ça soit en anglais. Et il y a les nouveaux, du coup, les Anglais et ceux qui parlent en anglais en règle générale, qui sont de retour. Ok. Donc cette transition, elle se fait pas mal et j'aimerais viser une très grosse croissance pour cette année. Donc autour des 20 000 abonnés sur Twitter. Donc voilà. Dans la continuité aussi de ce qui va être réseaux sociaux, pardon. Waouh. Peut-être que je devrais apprendre le français pour les résolutions, mais ça serait du coup de lancer une chaîne YouTube en anglais et d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc peut-être ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit 10 000 abonnés. Parce que sur la chaîne YouTube en question, je pense que je vais continuer avec une ancienne chaîne YouTube que j'avais, où j'ai déjà 7 000 abonnés dessus. Dans tous les cas, que ce soit si je commence par celle-là ou l'autre, ce sera plus 10K abonnés que je vise, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est sur le côté réseau social, donc les 20K Twitter, les 10K YouTube. Euh, voilà. Maintenant, ça serait le côté Funding View. J'aimerais que Funding View, à l'heure actuelle, on est quoi sur du 500 visiteurs par jour. Donc au mois, on est sur du 500 fois 30, c'est quoi? C'est 15 000? 15 000 visiteurs mois environ. Donc c'est un peu ce qu'on a à l'heure actuelle. J'aimerais vraiment que FundingView prenne une dimension. Et mes objectifs de revenus avec FundingView, c'est surtout ça, c'est pas tant les visiteurs et tout. J'aimerais atteindre les, euh, les 100K, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et regardez ce qu'on va faire. On va écrire tout ça en anglais.
Comme ça, on va pouvoir faire un petit screenshot et le mettre sur Twitter pour faire un petit tweet. Goals 2026, voilà. Donc, on a remarqué, on va continuer. Donc, voilà, sur FundingView, j'ai envie que FundingView me rapporte 100 000 dollars. Alors, que ce soit via peut-être les abonnements qu'on va introduire, ok. Ça peut être via les référals et tout. Je pense que on va les atteindre. C'est possible, en tout cas. Avec les statistiques de référal, ça dépendra vraiment des airdrops. Voilà, ça dépendra des airdrops. Pour vous dire, on a déjà gagné 5 000 dollars environ avec l'airdrop Lighter grâce au référal qu'on a acquis sur FundingView. Donc ça, c'est très très cool. Et donc voilà l'objectif pour 2026 sur notre ami FundingView. Ok. Donc voilà. J'aimerais aussi, en termes d'objectifs, continuer dans cette branche-là de coder, de vibe coder et tout. Ok. Donc vraiment dans cette branche-là, niveau objectif, ça serait un peu comme je l'ai déjà montré. Alors, je vais juste vous montrer là. Donc voilà, sur mon site personnel, c'est voilà, cette galaxie de projets, j'aimerais encore plus la remplir et j'aimerais la remplir avec des projets plus meaningful, genre avec plus de valeur. Parce qu'à l'heure actuelle, si on est honnête, tu vois, un X Rational, c'était pas dingue. XP Paradex, au début, c'était pas dingue, mais là, c'est devenu quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, si vous regardez, on a fait un wrapper pour 2025, donc qui est super intéressant, qui est super cool, qui est super bien fait. On traque les statistiques, on calcule les trucs. Donc, c'est euh, c'est un vrai hub qui est très intéressant. Donc, je suis ravi de ça. Mais voilà, j'aimerais plus de projets. Donc, on a quand même celui-là qui est très très bien. Celui-ci, Paradex OTC. Voilà. XV Rational, c'est le seul qui est un peu bancal dans ma liste. Et d'ailleurs, celui qui a le moins de visiteurs. Mais les Liquid Views, ce genre de choses, c'est vraiment plutôt pertinent. Donc je veux continuer dans cette lancée-là. Et j'aimerais avoir au total 10 projets. Donc 10 avec du sens en fait. Donc 10 projets. Bon, je sais pas si ça a du sens, mais je pense que ouais. Revenue, ok, donc voilà. On va en faire, on va en faire 10, ok. On veut vibe coder 10 nouveaux projets qui ont de la valeur ajoutée. Je pense notamment euh, du côté santé, je pense qu'on va lancer un petit projet Vibe Codé connecté à la Whoop. J'ai réfléchi parce qu'en vrai, il y a peut-être un petit créneau à venir chercher ici. Tu sais, genre, tous ceux qui sont coachs et tout, leur faire leur interface à eux, et c'est directement connecté à l'appareil de tracking de leurs clients. Je sais pas, ils peuvent genre signer un partenariat avec Whoop. Whoop, ils sont pas très accessibles, mais il y en a d'autres qui doivent faire des bracelets comme ça. Je crois qu'il y a Health en ce moment, je vois là les pubs d'eux. Eux, ils font genre une espèce de balance et qui traque ton body fat et des trucs comme ça. Et ils ont aussi un bracelet à la Whoop, genre, et ils te proposent de resell leurs trucs, genre, d'être un reseller. Donc ça peut être intéressant, même d'un point de vue business, mais voilà, ça c'est là je m'écarte un petit peu. Mais ouais, j'aimerais avoir au moins 10 projets Vibe codés dans ma galaxie juste ici, ok. Voilà. Toujours dans ma quête côté crypto, j'ai aussi des objectifs. J'aimerais avoir, parce qu'en fait, j'avais un nœud Ethereum qui renaît avec un pote. Là, j'aimerais en avoir un à moi tout seul. Donc, le truc, c'est comme j'ai pas un capital énorme, bah voilà, 32 Ethereum, vous savez, c'est quand même conséquent. Je peux pas me permettre des fois d'avoir autant dans l'Ether. Donc, je peux pas avoir bloqué 32 Ethers sans que ça représente un trop gros pourcentage de mon net worth. Ok, donc j'aimerais à la fin de 2026, je l'espère grâce à tout ça, avoir one node ETH. Donc avoir 32 Ethereum pour un node et ça et ne plus le toucher en fait. C'est genre, je voudrais que cette somme là de 32 Ethereum, peu importe ce qu'elle va valoir, et je pense qu'elle peut augmenter dans le temps, j'aimerais que ces 32 Ethereum ne m'affectent plus. Cette somme là, je peux me permettre, j'allais dire de les perdre, peut-être pas de les perdre, mais je peux me permettre de les laisser dormir. J'en ai pas besoin pour vivre ou quoi que ce soit, ok. Donc ça c'est aussi
des objectifs. Donc ça, c'est le côté un peu financier, on va dire. Donc on avait le côté un peu santé, on avait le côté social, le côté financier aussi avec Funding View. Euh, alors hop, on va juste rajouter Funding View. J'ai aussi des aspects, on va dire, religieux. J'en parle pas beaucoup, mais je le mets dans ma petite liste de 2026. C'est allé pour moi aussi la liste. Donc, être plus proche de Dieu. Donc, closer to God, ça c'est en anglais. Donc voilà, après, peu importe vos croyances, etc. Pour ma part, c'est un aspect aussi que je néglige en plus du côté santé. Donc, c'est un truc où j'ai envie de me de me remettre dedans parce que voilà, je suis un j'ai conscience que je suis un privilégié et je pense que c'est important voilà, en tout cas moi qui crois en Dieu, c'est important pour moi. Donc voilà, je le mets aussi dans ma liste de 2026. Voilà, ne pas négliger ma relation avec Dieu par rapport à ce qui se passe dans cette vie d'ici-bas. L'objectif final, ok. Et ça, c'est un objectif qui va, je pense, m'apporter de la croissance sur le côté français, parce que là, c'est beaucoup orienté du côté anglais que j'ai envie d'entreprendre. Le côté français sur cette chaîne YouTube, Shazet sans filtre, ok. Ça va être comment dire, pas que sur cette chaîne, mais tout confondu, j'aimerais produire sur cette année, me forcer à produire 200 vidéos YouTube au minimum. Videos. Donc, produire 200 vidéos YouTube. Je pense que c'est très important d'être consistant. Donc, même sur cette chaîne, malgré que je ne sois pas consistant, je trouve que j'ai quand même des statistiques qui sont honorables. En ce moment, en plus, les shorts fonctionnent assez bien. Dites-vous que je suis même pas monétisé sur cette chaîne YouTube encore. Ouais, si on regarde juste là, voilà. On est sur. Bon, la vidéo, elle est sortie quoi le 3 janvier, il y a 2 jours. Pas trop bien marché. Attendez, il faut que je refresh peut-être. Ouais. Ok, bon, environ 115 vues, mais c'est quand même, je trouve, il n'y a pas beaucoup de montage. Je fais les mini à l'IA. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas mon personnage ici qui a peut-être dû niquer le truc. Faudrait déjà regarder dans les statistiques, on va regarder. Mais ouais, donc on est quand même sur du 200, 300, 400 vues. Donc je pense que on peut continuer dans cette lancée-là et ça peut apporter quelque chose, surtout avec le côté original de mon contenu. Voilà. Donc bon, si on regarde la couverture, ouais, 3,1%. Donc je suppose que c'est plus faible que la normale. Si on regarde un truc, je sais pas, comme qui a bien marché, je sais pas, on va regarder celle-là. Environ, je fais 200 vues par vidéo. Si on regarde la couverture, ouais, 3,9. C'est un peu plus élevé. Donc ouais, je pense que c'est la miniature où il n'y avait pas mon chibi qui a dû un peu fracasser le truc de ça. Bref. Donc voilà, j'aimerais produire 200 vidéos YouTube. Et l'objectif ultime, c'est de construire une communauté de vibe codeurs. Ok, j'aimerais, et là c'est là où j'hésite encore. Est-ce que je vais m'attaquer à ça en anglais ou est-ce que je vais le faire en français? C'est là toute la question. Euh, Parce que j'ai envie de parler de crypto, mais j'ai aussi envie de parler de vibe coding. Et je veux. Alors, vous verrez pour les 200 vidéos que je vais produire, ce sera notamment dérivé parce que j'ai envie de me lancer dans le streaming. Bon, vas-y, je le note dans la liste. Des fois, comme on dit, faut viser faut viser les étoiles pour atterrir sur la lune. Donc, streaming, vibe code, vibe coding. Je vais peut-être streamer sur la chaîne de Paradex. J'allais dire j'ai reçu un contrat, non, mais ils m'ont proposé du coup de si jamais je faisais des streams moi sur ma chaîne et tout, ils pouvaient les retransmettre sur Paradex et voilà sur le Paradex écosystème ou le Paradex TV ou le Jimmy TV, je sais plus c'est quoi. Et donc moi ça m'apporterait aussi de la visibilité sur le côté anglais. Donc là je suis en train de, on va dire, aligner tous les astres, tout préparer pour faire un bon démarrage tout simplement. Mais ouais, j'ai vraiment envie de streamer quand je vibe code. J'ai vraiment envie. J'en ai fait un là, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. J'en ai même fait des shorts. C'est assez dingue. Voilà. En ce moment, avant j'étais beaucoup dans. Il faut que je fasse des montages. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que j'avais une autre chaîne avant. Enfin, là, la chaîne GAZ sans fil, j'en avais une autre. C'était GAZ Crypto. Avant que. Là, j'ai arrêté. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de personal brand, souvent, je trouve que ça freinait la croissance. Et aussi, j'étais limité par le fait qu'il n'y ait qu'un chibi et tout.
Et aussi, ça me coûtait cher en montage. Genre, j'avais un mec qui bossait avec moi et il faisait les montages. Genre, ça nous prenait 8 heures pour produire une vidéo. Fallait faire des scripts, fallait faire des trucs. Donc, c'était assez dingue. Et là, et du coup, oui, pendant cette expérience-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas rentable, en tout cas dans la niche crypto à l'heure actuelle, de se concentrer sur le montage, ce genre de choses. Et ce qui compte le plus souvent, en fait, c'est le volume. Donc, ça va streamer, je vais faire des shorts. Parce qu'en vrai, les shorts, ça rapporte pas grand-chose. Le but sur les shorts, c'est juste de, d'avoir de la brand awareness. Genre, les gens sont un peu conscients et reconnaissent ma voix, notamment. Reconnaissent ma voix, reconnaissent ce que je fais, etc. Et en fait, ça me coûte rien du tout. Genre, ça me coûte. Genre, Opus Clip, je paye 100 balles par mois et je te produis. Genre, je vais te produire, allez quoi, je vais te produire 300 TikTok, genre un short par jour limite, voire même plusieurs par jour en fait. Genre, je vais produire 365 shorts. Pas forcément ultra de qualité, il y en a certains qui seront de qualité vu qu'ils seront tirés des streams. Et en plus, ça va s'améliorer, mais voilà. Donc, c'est très intéressant. Et là, je vise vraiment le volume. C'est pour ça que je parle de 200 vidéos YouTube. Et voilà, je suis vraiment sur le volume. J'automatise un max avec l'IA. Quand il faut faire les shorts, c'est avec l'IA. Les miniatures, je fais avec de l'IA. Pas de montage, on tourne tout d'une traite d'un coup. Et souvent, c'est ce qui plaît aux gens aussi, le fait d'être honnête, pas de tout partager, mais d'être, voilà, de parler français entre guillemets. Genre, voilà, par exemple là, je pense la vidéo là de mes objectifs 2026, peut-être qu'elle va pas super bien marcher, mais pour le peu qui vont regarder, je pense que ça peut être intéressant parce que entre guillemets, ça nous challenge. Parce que moi, ça me challenge le fait de dire ça publiquement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression où, voilà, faut que quand je parle, il faut que j'agisse et j'ai parlé publiquement. Et pour certains, ça peut aussi leur donner des idées. Et n'hésitez pas aussi à le partager dans les commentaires. C'est quoi vos objectifs? Là, moi, c'est mes objectifs. Je suis un jeune célibataire. Après, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, qui sont papas qui me regardent ou qui ont d'autres obligations. Donc, ce sera très différent, ce genre de choses. Euh, donc, ça passer du temps avec les enfants, ce genre de choses. Donc, voilà. Mais là, ça, c'est vraiment des goals 2026 d'un d'un jeune, d'un jeune qui pense qu'à sa gueule en vrai. Mais ouais, en tout cas, voilà un peu la globalité. Donc ouais, il y a moins que je stream sur Paradex, c'est ce que je disais, si je me perds pas trop. Et là, ouais, la communauté de vibe coding. Ok, donc build a vibe coding community. C'est est-ce que je la fais en anglais ou est-ce que je la fais en français? Ok, donc, et ça, ce sera vraiment ce sera la seule branche du business, sachez-le, où je veux monétiser le moins possible. Genre vraiment le but, et, et j'ai dit dans un tweet récemment, j'apprends plus de la part des gens que ce que les gens pourraient apprendre de moi. Genre les gens m'apprennent plus, j'ai plus, entre guillemets, besoin des gens de ce côté-là que les gens ont besoin de moi. Genre, voilà. Et je sais que le fait d'avoir une communauté, ça va être des gens qui vont tester différents IA, qui vont te passer des tools, qui vont te passer des outils, qui vont te passer des idées, qui vont te faire des trucs. Et c'est super important, d'autant plus avec l'ère de l'IA. Voilà. Et donc, c'est vraiment un truc que je veux très peu monétiser. Genre, le seul truc, entre guillemets, qu'on va monétiser sur le vibe coding, si ça vient à monétiser, ce serait genre des liens de parrainage. Mais je veux pas vendre de formation sur du vibe coding. Je veux pas, je sais pas, vendre du coaching ou quoi que ce soit. Je veux vraiment une communauté avec des gens qui agissent. Peut-être on peut collaborer ensemble. Peut-être que les gens de la communauté vibe coding, je peux les prendre et les faire bosser avec moi sur FundingView ou sur d'autres projets. Ça, c'est cool, collaborer. Mais je veux pas cette dynamique-là. Donc voilà. Et là, je réfléchis, est-ce que je la fais en anglais ou est-ce que je la fais en français, du coup. Et voilà. Bon, j'ai pas de réponse encore, mais c'est un de mes objectifs de build une vibe coding community et de streamer du vibe coding. Voilà. Voilà mes goals pour 2026. 19 minutes que je yappe. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, écrivez un commentaire, écrivez-moi. Euh, écrivez, écrivez Neymar dans les commentaires. Et si vous écrivez Neymar dans les commentaires, j'en choisis un. Et je lui offre un abonnement pour un mois de Claude max. Je lui paye l'abonnement à 100 balles de Claude. Je vous l'offre. Donc voilà. S'il y a des soldats qui regardent la vidéo jusqu'au bout, commentez Neymar. Le premier qui a commenté Neymar. C'est pas je vais en choisir un. C'est le premier qui commente Neymar. Au passage, j'ai écrit ton Telegram ou ton pseudo Telegram. Comme ça, je te contacte.
Et voilà, je te passe un cloud code max pendant un mois pour que tu vibes code. Voilà. Je pense que c'est cool. Et voilà. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour regarder les autres vidéos de la chaîne sans filtre. Elles sont cool, comme d'habitude. À très très vite. Et ouais. En ce moment, je dis quoi? Je dis à plus dans l'arrêt de bus. À plus dans l'arrêt de bus, mon pote à la compote. Voilà.